11 novembre 1975. Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire: T'as vu? Encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU. Quels emmerdeurs. C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature, que voulez-vous? Abraham, avec son Dieu unique. Moïse, avec ses tables de la loi. Jésus, avec son autre joue, toujours prête à la deuxième baffe. Puis Freud, Marx, Einstein. Tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire car ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par tous les défenseurs des ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux juifs d'avoir fait la révolution bolchevique. C'est vrai, il y en avait beaucoup en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres. Pardon, de nos cendres. Et s'appelle antisionisme. Il s'appliquait aux individus. Il s'applique à une nation. Israël est un ghetto. Jérusalem, c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe. Et si leur croissance se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de ceux-là. Alors d'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, dénoncés, traqués, spoliés, brûlés et convertis de force. Pourquoi? Parce que notre religion, c'est-à-dire notre culture, était dangereuse. Eh ouais. Quelques exemples. Le judaïsme est le premier à avoir créé le Shabbat, le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons, toujours en retard d'une pyramide? Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains, le plus important grossiste de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, la terre n'appartient pas à l'homme mais à Dieu. Et de cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empire de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible. Puis ce furent les médisances, des murs de calomnie qui devinrent murs de pierre et qu'on appela ghetto. Puis ce fut les bûchers, l'Inquisition et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurais pour 3 jours rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé de partout. On extrapole et voilà, il naît de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise entrer. Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur Terre. Et sur Terre, j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme? Eh bien, ça se résume en une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Alors, non, ce n'est pas un slogan du Club Méditerranée. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein et même de M. Kissinger l'ont répété cette phrase, ce cri, au moins une fois par an, le soir de Pâques. Alors, le sionisme, c'est du racisme? Faites-moi rire. Est-ce que douce, franc, cher pays de mon enfance est un hymne raciste? Non, le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun ses juifs.
Les Français ont les leurs. Ce sont les Occitans, les Corses, les travailleurs émigrés. Les Italiens ont les Siciliens. Les Yankees ont leurs Noirs. Les Espagnols leurs Basques. Nous sommes les Juifs de tous. Et ceux qui me disent « Et les Palestiniens ?» Je réponds que je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et 2 nations. Les frontières sont à déterminer ensemble, mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël ? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les Juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Mais aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis. Perfect. 11 novembre 1975. Ieri ero nel metro e sento dire 2 donne. Hast du die Juden gesehen, wie die wieder Wirbel machen bei der UN? Was für Nervensägen. Da, את עתק, מול הז'אז'יים. הרבה מאוד שנים אנחנו מעצבנים את העולם. Forma parte de nuestra naturaleza que quieren. Para ahí, مع الله واحد. Moshe, يعتدل فاشل. Jesus with his other cheek always ready for a second slap. Puis Freud, Marx, Einstein. Tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi? Why? Perché? Почему? Warum? Madua? Perché? Limatha? Pourquoi?